Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Et elle a une ce matin, Enora Malagré explique pourquoi elle a quitté Touche pas à mon poste, la mort du journaliste Hervé Guéquier, ancien otage en Afghanistan, et une nouvelle rédactrice en chef aux 20h de France 2. Et on commence donc avec Enora Malagré qui s'exprime pour la première fois depuis l'annonce de son départ de Touche pas à mon poste. Il y a 15 jours, Enora Malagré annonçait dans une vidéo qu'elle avait décidé de quitter Touche pas à mon poste après 7 ans passés autour de la table de Cyril Hanouna. Hier, la chroniqueuse s'est exprimée sur les raisons de son départ dans 2 interviews accordées à Pure Média et Téléops. Enora Malagré explique qu'elle est partie pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle ne se sentait plus à sa place dans l'émission. La seconde, c'est ce canular jugé homophobe diffusé le mois dernier. En tant que militante très engagée dans la cause gay, elle s'en veut d'avoir ri à ce qui, je cite, peut s'apparenter à de l'homophobie ordinaire. La chroniqueuse affirme également que Cyril Hanouna a été trop sévère avec elle pendant l'émission où elle se rendait la boule au ventre ces derniers temps. Par ailleurs, Enora Malagré révèle travailler sur d'autres projets. Le journaliste Hervé Guéquier, ex-otage en Afghanistan, est décédé hier. Grand reporter à France Télévisions et ex-otage en Afghanistan, Hervé Guéquier est mort hier à l'âge de 54 ans, selon le site de France 3 Nord-Pas-de-Calais où le journaliste avait démarré sa carrière. Hervé Guéquier serait décédé des suites d'une longue maladie. Depuis sa libération en 2011, il travaillait pour Envoyé spécial sur France 2. Plusieurs personnalités des médias ont rendu hommage à ce grand professionnel sur les réseaux sociaux, dont Élise Lucet et Yannick Letranchant, le nouveau directeur de l'information de France Télévisions. Une nouvelle rédactrice en chef aux 20h de France 2. Ça bouge à France Télévisions. Après le départ de David Pujadas du 20h de France 2, c'est au tour de sa rédactrice en chef, Agnès Varamian, de quitter le navire. Selon le site Pure Média, elle devrait être correspondante à Washington pour toutes les éditions de France Télé dès la rentrée prochaine. France Télévisions a officialisé le nom de sa remplaçante dans un communiqué. Il s'agit d'Agnès Molinier, auparavant en charge des tranches d'information du matin et de la mi-journée sur France 2. Nommée sur proposition du directeur de la rédaction Alexandre Cara et de Yannick Letranchant, Agnès Molinier prendra ses nouvelles fonctions le 14 août prochain. Avant donc l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix au 20h de la 2. Les salariés du groupe France Média Monde en grève aujourd'hui. La CFTC, premier syndicat chez les journalistes de France Média Monde, qui détient entre autres la chaîne France 24, a déposé un préavis de grève appelant les salariés à cesser le travail ce jeudi 15 juin, jour de l'audition de leur PDG Marie-Christine Saragosse devant le CSA. Les salariés en grève dénoncent 5 années de promesses et d'engagements non tenus alors que leur entreprise traverse plusieurs crises majeures sans que la direction ne semble prendre mesure de la situation. François Asselineau déplore l'arrêt de l'émission de Natacha Polony sur Paris Première. C'est un soutien inattendu pour Natacha Polony, dont l'émission Polonium sur Paris Première ne sera pas reconduite la saison prochaine. L'ancien candidat à la présidentielle de l'Union populaire républicaine, François Asselineau, a publié un communiqué dans lequel il fait part de sa tristesse suite à l'annonce de l'arrêt de ce programme, animé par une journaliste dont il salue le professionnalisme. Natacha Polony avait invité François Asselineau à 2 reprises dans ses émissions. Et puis on parlait tout à l'heure de Timothée, grand maître de Midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1. Eh bien, les plus grands maîtres de Midi vont s'affronter prochainement dans le jeu de Reichmann. À l'occasion de l'anniversaire des 12 coups de Midi, les plus grands maîtres de Midi de l'histoire vont s'affronter chaque midi du lundi 3 au samedi 8 juillet dans le combat des maîtres. Lors de cette semaine haute en couleurs et très disputée, ils combattront tous pour tenter de faire gagner plus de 200 000 € aux téléspectateurs, mais surtout pour décrocher une place pour la grande finale qui aura lieu le samedi 8 juillet à 21h sur TF1. Seul l'un d'entre eux se mesurera aux 3 monstres sacrés de l'émission, Christian, Timothée et Xavier. La chaîne Sister va fêter les journées internationales du chat et du chien. La chaîne du groupe M6 célébrera le 8 août prochain la journée internationale du chat avec au programme le film Garfield 2 en prime time avec les voix de Koé et Virginie Efira suivi d'un bêtisier inédit sur les lolcats, les chats célèbres sur internet. Les chiens auront eux aussi droit à leur journée spéciale sur Sister. Ce sera le 26 août prochain avec au programme 3 téléfilms qui ont du chien en journée et en soirée un bêtisier intitulé Le Zapping le plus chien. Ça va être bien ça. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 13 000 €, c'est le prix auquel ont été vendus les meubles d'Apostrophe, la mythique émission littéraire de Bernard Pivot sur Antenne 2 lors d'une vente aux enchères. 4 bibliothèques, des panneaux décoratifs et une paire de fauteuils créés par Philippe Stark. Dans un entretien accordé aux Parisiens, Bernard Pivot explique qu'il regrette la destinée de ce décor. J'aurais préféré que les fauteuils d'Apostrophe retrouvent le contact chaleureux de fesses d'auteurs contemporains. 13 000 €, non, c'est pas beaucoup pour le décor d'Apostrophe aux enchères. On aurait pensé que ça pouvait valoir un petit peu plus. Merci beaucoup Guillaume.